Éternel, notre Père, notre Dieu, fidèle et bon. Ce matin encore, nous sommes venus devant ta face pour passer du temps avec toi. Père, comme dans le jardin d'Éden, tu passais du temps avec Adam et Ève. Et nous aussi, nous sommes venus passer du temps avec toi ce matin. Père, nous t'avons chanté, nous t'avons loué, nous t'avons célébré. Nous sommes, Seigneur, au moment où nous devons t'écouter. Et Père, ce matin, tu as choisi un instrument, un de tes fils. Mais je prie que je sois simplement un instrument de tes mains. Je t'ai toujours supplié ainsi, que tu gardes mon cœur et que tu m'utilises comme toi tu le veux. Père, je veux me laisser entre tes mains et que tu parles à nous tous, à nos cœurs. Que tu nous aides à être meilleurs pour toi. Car tout ce que tu veux, c'est qu'on reste auprès de toi. Ce que tu as désiré pour Adam et Ève, c'est ce que tu désires pour nous. Père, merci pour ta grâce qui est infinie. Béni soit pour tout et que la gloire te revienne sur notre Fils de prier. Amen. Amen. Les adolescents, merci de... Ok, donc, les adolescents, on peut partir. Amen. Je voulais commencer par dire merci à... Je sais que l'évangéliste Kinimo Kofi n'est pas là. Je voulais dire merci pour le privilège. Merci au pasteur Ignace, aux autres collaborateurs et dirigeants de S1, aux diacres et les autres qui me permettent de être celui que Dieu va utiliser ce matin pour nous encourager. Merci de nous donner cette opportunité. Dimanche dernier, on avait parlé de la repentance, le chemin de la vie. On avait montré combien de fois la notion de repentance est tellement importante en tant qu'Église. Et que si on notait la repentance de l'Église, nous ne serons pas Église du Seigneur. On avait vu que c'était le premier message de l'Évangile. C'était un indicateur important de la venue du royaume. Et c'était une composante essentielle du plan du salut. Mais c'était surtout l'issue de secours en cas de chute. La seule issue de secours en cas de chute. Et si vous avez remarqué, en général, on dit que, je ne sais pas si c'est ce qui est dit, mais c'est dit autrement, que Matthieu 28 est le dernier message de Jésus, mais pas à l'Église. Matthieu 28 a été donné 10 jours avant que l'Église soit née. Le jour où Jésus est monté, et 10 jours après, il y a eu le descente du Saint-Esprit. Mais le dernier message de l'Église, de Jésus à l'Église, si vous remarquez, peut-être qu'on peut penser que ce sont les épîtres, parce que c'est l'Esprit de Jésus qui parle, mais c'est beaucoup plus Apocalypse. Parce qu'en Apocalypse, il se révèle comme celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. Il se présente comme le Fils de Dieu dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds comme le bronze. Et il dit que c'est lui qui parlait aux 7 églises d'Asie. Et à toutes ces 7 églises, il y a 5 au moins qu'il a appelé à la repentance. Donc le dernier message du Seigneur Jésus, dans les Saintes Écritures, c'était un appel à la repentance. C'est pour ça que c'est très important. Et quand je terminais, j'ai dit que le bras droit, ce qui permet à cette repentance-là de perdurer, c'était la discipline. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais parler de la discipline. Encore une fois, merci au pasteur Ignace, à tous ses collaborateurs, aux dirigeants qui me donnent l'opportunité de partager cela. C'est un sujet assez brûlant. Je ne vais pas vous dire combien de fois j'ai prié, j'ai été stressé. Parce que c'est brûlant. Il y a des vérités qui vont frapper, mais on doit les dire. Il y a des choses qui peuvent ne pas plaire, mais ça doit être dit. Amen. Parce que nous sommes la maison de Dieu et c'est bon pour nous de savoir ce qui est vrai pour pouvoir rester fidèles à Dieu.
Et quand j'ai fait l'étude de la repentance, j'ai fait une étude comparative de deux personnages, Saül et puis David. Et bien sûr, les deux avaient péché, ils ont été testés, ils ont été confrontés au test de l'obéissance. Mais les deux, il y a un qui a été approuvé, acquitté, ou bien disons pardonné, et l'autre n'a pas été pardonné. Pas parce que celui qui a été pardonné avait moins péché, mais parce qu'il avait eu le cœur de repentance. Ce cœur-là, que Dieu aime, c'est ça que Dieu a approuvé. Et c'est son histoire qui va nous inspirer un peu, qui va nous aider un peu pour nous introduire dans la notion de discipline. Le même David, Dieu lui a dit, c'est vrai que je te pardonne, mais voici ce qui va arriver dans ta vie. Il y aura de la violence, il y aura ceci, ainsi de suite. Et en 2 Samuel chapitre 15, versets 30 à 31, on va voir David qui est en train de fuir son fils Absalom. Son fils a fomenté un coup d'État et son père a dû quitter Jérusalem. Et on va le lire en 2 Samuel 15, versets 30 à 31. Cependant, David gravissait pieds nus et la tête voilée la montée des Oliviers. Il s'avançait en pleurant. C'est le grand David qui pleurait. Tous ceux qui l'accompagnaient s'étaient aussi voilés la tête et montaient en pleurant. On vint rapporter à David qu'Ahitophel, un de ses meilleurs conseillers, s'était joint aux conspirateurs autour d'Absalom. David s'écria, « Ô Éternel, rends les conseils d'Ahitophel inefficaces. » Tout ce que David est en train de subir maintenant, c'était les conséquences de ce qu'il avait fait. Il y a eu l'inceste dans sa famille. Son fils Amnon a couché avec sa sœur. Il y a eu le maître d'Amnon, bien sûr, par son frère Absalom. Et puis il y a eu l'exil d'Absalom. Et après, il y a eu le retour négocié. C'est un retour négocié. Si vous lisez bien, vous allez voir que c'est un retour négocié d'Absalom pour qu'il revienne, il soit réintégré dans la famille. Et puis, bien sûr, le cœur d'Absalom qui avait été travaillé par le diable, Absalom a fomenté un coup d'État contre son propre père. Et c'est comme ça que David a quitté Jérusalem en pleurant. Il y a quelqu'un qui a commenté ce texte. Et j'ai bien aimé son commentaire. Et je vais lire tout son commentaire. Il dit, si nous devions demander à David la raison de ses pleurs, pourquoi David tu pleures? Il nous dirait sans doute, je pleure parce que j'ai échoué dans mon rôle de père. Et à présent, mon propre fils cherche à me faire mourir. Il va dire aussi, je pleure parce que mes péchés menacent ma vie et c'est de ceux que j'aime. Il va dire encore, je pleure parce que la cité de Dieu et ses habitants sont en péril. Et il va dire, je pleure parce que j'ai plus de 60 ans. Et on dirait que tout ce que j'ai essayé d'accomplir est en ruine. Mais il va s'arrêter et puis il va dire, je pleure. Moi, David, je pleure parce que la discipline de l'Éternel est dure à supporter. Le grand guerrier David, à 60 ans, est en train de pleurer parce qu'il devait supporter la discipline de l'Éternel. Et ce matin, on va parler de discipline. Le thème de discipline est très vaste et je vais essayer de circonscrire ça pour que ça puisse rester dans le cadre de thème de l'aspect repentance de l'Église et puis aussi rester aussi dans le temps. Quand on parle de discipline, généralement, on lit le passage de Matthieu 18. Vous connaissez ce passage, 15 à 20. J'ai consulté un des livres que, en fait, Dieu nous a donné des ressources incroyables, quelquefois on ne sait pas, que Douglas Jacoby a écrit depuis 1994. J'étais étonné de voir la date. C'est Church Discipline by Douglas Jacoby, Washington, D.C., 1994. Et j'ai lu, je me suis débrouillé à mon anglais, à mon dictionnaire, je me débrouillais pour essayer de comprendre. C'était incroyable. Déjà, il avait déjà établi que ce passage de Matthieu 15, Matthieu 18, parlait de réconciliation entre deux frères. En fait, il rectifiait certaines choses. Et il a développé beaucoup de choses après. Donc, ce thème est très vaste. Mais c'est de ça qu'on va parler ce matin. Amen. Mais un autre passage qui nous permet aussi de parler de discipline, qui nous permet de bien parler de discipline et qui nous oblige à parler de discipline dans l'Église, c'est 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 5.
1 Corinthiens 5, verset 1 à 5. On entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous. Il parle des chrétiens. Hein. On entend dire qu'il y a de l'immoralité parmi vous. Et une immoralité telle qu'il ne s'en rencontre même pas chez les païens. Waouh! L'un de vous vit avec la deuxième femme de son père. C'est une version de la femme de son père. Mais c'est la deuxième femme de son père. Ou bien l'une des femmes de son père. Et vous, vous en vantez encore. Vous devriez au contraire en être vivement affligé. Et faire en sorte que l'auteur d'un tel acte soit exclu du milieu de vous. Qu'il soit discipliné. Pour moi, qui suis absent de corps, mais présent en pensée parmi vous, j'ai déjà, comme si j'étais présent, prononcé la sentence. Ça, c'est la phrase de Paul. Si moi, je prononçais ça ici, on a dit, si tu exagères, tu vas prononcer quelle sentence? Tu es qui pour prononcer la sentence sur la vie d'un frère? Mais c'est Paul. Et en réalité, Paul demande aux autres dirigeants de Corinthe de faire la même chose. Au nom du Seigneur Jésus, contre celui qui a commis cette faute, lorsque vous serez réunis maintenant, et que je serai présent parmi vous en pensée, appliquez cette sentence dans la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'un tel homme soit livré à Satan, c'est là que sort cette notion-là. Il y a 2 fois dans la Bible, à peu près, bon, si je me souviens bien, en vue de la destruction du mal qui est en lui, afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. Et le titre de mon message, c'est « Livrez-le à Satan » ou la discipline dans l'Église. Livrez-le à Satan ou la discipline dans l'Église. C'est ça le titre du message. Bien sûr, à quel moment livrer à Satan? Est-ce qu'on livre tous ceux qui ont péché à Satan? Non. On verra ça par la grâce de Dieu. On va le faire autour de 4 questions. La première question, ce sera bien sûr de définir la discipline. La deuxième question, je pense que c'est le noyau du message, quelles sont les vérités sur lesquelles nous devons nous accorder? Il faut s'accorder sur ces choses. En matière de discipline, en fait, il faut qu'on s'accorde tous. C'est comme la discipline dans une famille. Le père et la mère s'accordent sur la discipline. Et puis les enfants sont d'accord sur la discipline. Dès qu'on n'est pas d'accord, ça crée beaucoup de problèmes. C'est le même principe. Donc nous tous, on doit être d'accord sur la discipline dans l'église. S'il y a telle chose, comment est-ce qu'on doit faire? Si on n'est pas d'accord, quand on fait pour tel, on dit pourquoi on a fait pour lui comme ça, on n'a pas fait pour l'autre comme ça? Parce qu'on ne nous a pas dit que c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est la même chose dans nos familles. On s'accorde, le papa et maman d'abord. Si papa et maman ne sont pas d'accord sur la discipline dans les enfants, c'est fini. Les enfants vont manipuler les parents. Mais papa et maman s'accordent. Et puis ils viennent voir les enfants. Accordons-nous tous sur la discipline. Si tu fais ça, c'est pampan. C'est 3 pampans. C'est à genoux. C'est privation de ceci. On s'accorde dessus. Donc ça sera le noyau du message, le deuxième point. Et le troisième point, c'est quelles sont les mesures disciplinaires. Ça, je pourrais même les citer. C'est ce que je disais la dernière fois. Là. On dit, je vais vite encore. Aujourd'hui, il y a une pression, parce qu'à 11h30 aussi, il y a quelque chose. Mais je vais faire ce que je peux faire, aller doucement. Merci beaucoup. Donc, comme j'ai dit, on va définir les mesures. On va d'abord parler de la discipline, et puis après, les mesures disciplinaires. Et puis, à la fin, on va parler de quelle attitude adopter quand nous sommes disciplinés. Ça, c'est très, très important. Même si je n'ai pas pu faire ça, j'ai donné les copies là-bas et j'ai donné ça. Vous pouvez récupérer, vous pouvez lire. J'ai fait ça comme une étude de plusieurs pages. Vous pouvez lire, mais c'est très important. Quelle attitude adopter quand nous sommes sous discipline? Si vous étudiez la vie de David, vous allez voir son attitude. C'est pour ça que David a été restauré plus tard. Si tu n'as pas la bonne attitude, tu te perds à jamais. Et non seulement tu te perds, ceux qui te supportent se perdent, tous. Tous. Et tu fragilises l'Église. Je parlais de ça tout à l'heure. La première chose, qu'est-ce que la discipline? Il y a un dictionnaire Littré, je sais que beaucoup connaissent ce dictionnaire. Il dit que c'est une instruction, une direction morale. Ça, c'est le dictionnaire Littré. Ils disent aussi que c'est la règle de conduite commune à une multitude aux membres d'un corps. C'est ce que Littré dit.
la règle de conduite commune à une multitude et aux membres d'un corps. Mais ils disent encore que c'est la manière de se conduire suivant les règles d'une profession. C'est un ensemble de règles et devoirs professionnels imposés aux membres d'un ordre d'une corporation. Par exemple, la discipline judiciaire, celle qui a pour objet les devoirs des magistrats, ainsi de suite. Ça, c'est lettré. Quand je parcours les textes bibliques, voici ce que je peux donner comme définition à la discipline. La discipline, pour nous, signe de Dieu, c'est tous les moyens que le Dieu souverain, je précise bien, souverain, je mets ça expressement, met en œuvre pour rendre son serviteur meilleur. Parce que la discipline de Dieu n'est pas seulement dans le cadre, ce n'est pas quand on a péché. Avant que David ait péché, il avait déjà subi la discipline de Dieu. Souvenez-vous, il avait été poursuivi par Saül. Il n'avait rien fait. Ce n'est pas lui qui a dit qu'il va être roi, mais Dieu dit, je vais te préparer pour être roi. 13 ans d'exil, pratiquement à peu près. Ça, c'était la discipline de Dieu. C'est tous les moyens qu'il met en œuvre, les hommes, tout. Mais en réalité, c'est lui, le Dieu souverain, qui le fait. C'est important de savoir ça. Amen. C'est ça qu'en Hébreu chapitre 12, l'auteur dit ceci, verset 3. Hébreu 12, verset 3. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché. Et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ou bien ma fille, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. Et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances. Elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Ou la fille que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensé de la correction, qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. C'est tout ce que Dieu met en œuvre pour rendre son enfant meilleur. En cas de péché, ou même quand il n'y a pas péché. C'est ça la discipline. Mais nous, on parlera plus de la discipline quand il y a péché. C'est Dieu en réalité qui nous discipline. Amen. C'est lui qui a cette prérogative en tant que père, en réalité. Mais Dieu aime déléguer ses pouvoirs. C'est pour ça qu'il a créé ce qu'on appelle les principes d'autorité, pour aussi continuer cette discipline. Parce qu'il dit en Romains que même les magistrats jouent ce rôle-là. Que le roi, tout cela joue ce rôle. Et que dans l'Église aussi, ils se soumettent aux autorités. Ce sont des principes d'autorité qu'il a créés pour cela. Et donc il peut le faire de manière directe ou de manière indirecte. Mais c'est Dieu qui nous discipline. Et quand on a ça en vue, c'est bon pour nous-mêmes déjà. De comprendre que quelque chose m'arrive, c'est Dieu. Si je suis dans la famille de Dieu, ce que je m'arrive, c'est Dieu. Si tu vois ça, ça t'aide. Ça te prépare déjà. Je vous dis la vérité, ça te prépare et ça nous aide. Amen. Si vous voulez voir cela, les principes d'autorité, vous pouvez voir Romains 13, 1 à 7. Romains 13, 1 à 7. Hébreux 13, verset 17. Et puis 1 Pierre 2, 13 à 14. Donc c'est Dieu qui met tout en œuvre pour nous corriger, pour nous rendre meilleurs, pour nous permettre de rester fidèles. Tout ça, c'est Dieu qui le fait. C'est pour ça que David, comme il avait compris, quand il fuyait devant Absalom, il y a Chiméi, il y a des gens qui l'ont insulté, qui l'ont traité de tous les noms. Et ses soldats étaient prêts à les tuer. Il a dit, je vais lire ça. Ça, c'est en 2 Samuel 16, à partir du verset 10. Il dit, cela vous regarde-t-il, fils de Chéroua? Lui répondit le roi, qu'il prononce ses malédictions. Car si l'Éternel lui a dit de me maudire, qui peut lui reprocher? Parce que David, il a un cœur incroyable. Il savait que ce qui lui arrive, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. Amen. Donc la discipline de l'Église, c'est celle qui est faite au sein de l'Église. Amen.
Deuxièmement, quels sont les préalables sur lesquels nous devons nous accorder? Ça, c'est le noyau du message. Comme j'ai dit tout à l'heure, en matière de discipline, c'est bon de s'accorder. Et j'ai pris la cellule familiale qui est, je dirais, un peu comme le prototype de toute organisation. C'est la cellule familiale. Il faut s'accorder. Amen. La première vérité, j'ai déjà dit ça tout à l'heure, est ceci. La discipline est l'affaire de Dieu car l'Église lui appartient. Il faut qu'on ait ça en vue. Amen. C'est Dieu qui nous discipline. Ça, c'est la première vérité. Ça, c'est Hébreux 12 qui le dit. La deuxième vérité, c'est que Dieu associe l'Église dans son œuvre. Si vous vous souvenez, dans Matthieu 18, il dit, si ton frère a péché, va le voir. Et puis il dit, après, tu prends un autre frère, c'est qui? Toujours dans l'Église. Et puis après, dis à l'Église. Donc l'Église s'implique dans la discipline des membres de l'Église. Je dis ça expressement. Parce qu'on peut avoir la tendance de ne pas vouloir qu'on nous parle, qu'on nous reprenne. Il faut qu'on sache que Dieu a donné cette charge-là à l'Église de se discipliner. Vous pouvez, il y a beaucoup de passages qui parlent. Il a même dit dans un passage, en 1 Corinthiens 6, je pense que je vais le lire. Il dit, quand vous avez des affaires de vous là, pourquoi vous allez dehors pour les régler? Il n'y a pas de saille parmi vous pour régler. Parce que ça se règle. Amen. Et 1 Corinthiens 5, il montre que, en 1 Corinthiens 5, le même passage, il montre que l'Église a cette charge-là de régler ce problème. Il a même dit dans le même passage de Matthieu que tout ce que vous allez exclure sur la terre sera exclu dans les cieux. Donc, ça c'est la deuxième vérité. Et c'est très important. Amen. La troisième vérité, la discipline doit être l'objet d'un consensus. Je suis revenu plusieurs fois dessus. On doit être d'accord sur la décision. Mieux, on doit savoir d'avance ce qu'on doit faire. Paul reprochait aux chrétiens d'être passifs. Vous ne comprenez pas, aux chrétiens de Corinthe. Pourquoi vous êtes là? Vous devez savoir ce qu'on doit faire dans ces cas-là. Bon, si vous ne savez pas, moi je vais vous dire ce qu'on doit faire. Nous tous, on doit savoir ce qu'il y a à faire. Si décide en faute, on doit savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Maintenant, si tous les supporters de Desi disent, nous on ne veut pas, tous les anciens à boîte jamais disent, pourquoi Desi? Mais il y a plein de dirigeants qui sont là, prenez-le, disciplinez-le. Qu'est-ce qu'ils font? Ils enfoncent Desi. Parce qu'ils disent à Desi, tu n'es pas si mauvais que ça, peut-être que tu as raison. Ils se détruisent eux-mêmes, ils fragilisent l'Église et ne glorifient pas Dieu. Ils empêchent Desi, ils donnent moins de chances à Desi de revenir. Vous êtes d'accord? C'est ça que Paul dit. Il dit, vous deviez au contraire, vous être vivement affligés. Vous devez avoir le même sentiment. Même si c'est ton ami, c'est ton ceci, c'est ton tout. Mais on doit avoir le même sentiment. Qu'il y a un problème, on t'aime beaucoup, mais il faut qu'on prenne la décision. On protège l'Église. Ah, c'est la troisième vérité. On lui dit, pourquoi tel autre? Pourquoi c'est Aimé Pierre? C'est venu comme ça. Hein? Mais qui va gérer notre sono? Si on doit aider Aimé Pierre, on aidera Aimé Pierre. Amen. Sinon, nous enfonçons la personne sous discipline dans sa position. Nous nous détruisons nous-mêmes. La colère, la violence, les propos indécents. Et puis nous fragilisons l'Église. Nous créons des divisions, des suspicions, des ressentiments. Et puis nous rejetons en réalité l'autorité de Dieu. Maintenant, supposez même que ce soit de manière injuste que la personne est disciplinée. À supposer. Où est notre foi? Quand David a été poursuivi de manière injuste par Saül, il n'est pas devenu roi après. Parce que Dieu est souverain. Tôt ou tard, il restaure la vérité. Mais toi, garde ton cœur. Sinon, toi-même, tu vas te détruire. La quatrième vérité, ça c'est intéressant, c'est que tout le monde peut être soumis à la discipline de Dieu. Comme on dit, nul n'est, tout le monde est justifiable, c'est ça non? Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Non. Tout le monde peut être soumis à la justice de Dieu, à la discipline de Dieu.
Si vous regardez le texte de 1 Corinthiens 5, il n'avait pas dit un frère tant. Il dit l'un de vous, qu'il soit dirigeant, qu'il soit ceci, qu'il soit diacre, qu'il soit tout le monde, nous tous, on peut être soumis à la discipline de Dieu. Amen. On ne parle pas de ce frère-là, on dit l'un de vous. On ne mentionne pas sa fonction sociale, sa position dans l'église locale. C'est un frère qui a péché et il fallait aider ce frère. Amen. En Timothée, 1 Timothée 5, verset 17 à 20. Paul dit ceci à Timothée. J'aime ça bien. Et quelqu'un est venu confirmer, un enseignant est venu ici, je crois que c'est Steve Kina. Il a fait sortir ça très bien, si je me souviens bien. Il dit les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Car l'Écriture déclare « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui le foule le grain, et encore l'ouvrier mérite son salaire. » N'accepte pas d'accusation contre un responsable de l'Église si elle n'est pas appuyée par 2 ou 3 témoins. Oui, ça c'est vrai. Mais il dit après, ceux qui pêchent, ceux qui ont péché, les responsables de l'Église, ou les anciens, il reprend-les devant tous, afin que cela inspire de la crainte aux autres. Si les responsables sont repris, et nous autres alors? Donc tout le monde peut être sous la discipline de Dieu. On est d'accord avec ça? 5e vérité. C'est qu'un des buts est de susciter une crainte dans l'Église. La crainte. C'est pour ça qu'on fait. On ne fait pas ça parce qu'on n'aime pas telle personne. C'est pour susciter la crainte. Comme le verset précédent le dit. Si on ne discipline pas, il n'y a pas de crainte. Et même ce qu'une année, l'Église n'allait pas, ça n'allait pas. On fait tout, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. On ne comprenait pas pourquoi ça ne bouge pas. Il y a un frère extraordinaire qui a beaucoup d'impact de certaine manière. En tout cas, il aidait l'Église financièrement, tout. Il faisait beaucoup de choses, tout. Je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je l'ai confronté. Il m'a dit, il n'y a rien. Je sens, mon esprit dit, ça ne va pas. Je l'ai pris, on allait parler, tout. Il dit, il n'y a rien. Et puis un jour, on a fait une retraite de dirigeants. Ce jour, tout le monde a pleuré, lui compris. À genoux, on priait, puis on pleurait, Dieu, aide-nous. Je ne sais pas ce qui se passe à l'église, tout mangeait, tout, on pleure. On a fini de pleurer. Samedi, la retraite. Dimanche matin, quelqu'un t'a dit, on veut te voir. Pasteur, on veut te voir. Une jeune fille entre. Elle vient me dire ce qui se passe. Donc, je laisse tout tomber. Il dit, il faut suivre le culte. À la fin du culte, il finit de faire mon message. Je le prends et dis, va, voyez ce qui s'est passé. Tu as vu la personne? Il avoue tout. Je parlais avec tous les autres. On a pris la décision. Il y a un frère qui a dit quelque chose qui était marquant. On l'a mis hors d'église. On a laissé quelques frères qui pouvaient rester en contact avec lui pour l'aider. On a été rigoureux. Et il y a un frère qui a dit, si vous avez fait ça à lui là, c'est que vraiment l'église est sérieuse. Hein? C'était un jeune disciple. Sans discipline, nous ne sommes pas une église sérieuse devant Dieu. On fait ce qu'on veut. La discipline crée la crainte dans l'église, installe la crainte dans l'église. Amen. Mais aujourd'hui, ce frère-là, de la manière dont on a été radical avec lui, il est revenu plus tard, je crois 1 an plus tard. Il est là. Je ne sais pas donner trop de détails. Parce qu'il y a que c'est une petite église. Quand Ananas et Saphira ont été frappés, ça crée de la crainte dans l'église. Amen. C'est pour susciter la crainte. Si on ne le fait pas, on ne craint plus Dieu. Chacun m'a dit, bon, de toute façon, moi aussi, il fait pour moi aussi, comme je veux. Voilà. Lui, là, on n'a pas parlé. Pourquoi moi, on parlait pour moi? Puis chacun continue. Donc, il faut qu'on puisse, si on voit, on n'est pas... Ce qu'on voit, nous, on agit sur ce qu'on voit. Voilà. Si on voit, on règle. Amen. 6e, c'est pour préserver l'église du mal. Ça, c'est Paul qui dit ça. Il dit, enlever le vieux levain. Le levain moral, mais le levain doctrinal. Mais si on a peur que le nombre, comme nous là-bas, quand le frère partait, la collecte prenait un gros coup. Maintenant, si nous on regarde à la collecte et puis on dit, bon, on va le garder quand même, on fait ça pour qui alors? Vous me dites, bon, on n'est pas trop nombreux là, si on enlève un encore, ça c'est grave.
On travaille pour qui? Je ne sais pas si vous voyez comment on peut... On règle ce qu'on a à régler. Et puis on continue. Et puis Dieu va régler le reste. Amen. On préserve l'église du levain moral ou bien doctrinal. La discipline peut être difficile à accepter, mais l'intérêt de l'église en vaut la peine. Amen. Et la dernière vérité, je vais aller vite, donc vous aurez la copie si vous voulez. Le but majeur, c'est de sauver celui qui a été coupable de péché. En fait, tout ce qu'on fait, regardez bien le passage qui dit, livrez-le à Satan pour que quoi? Son corps soit détruit, la destruction de la chair. En fait, pour qu'il subisse l'humiliation, pour qu'il soit frappé, jusqu'à ce que, pour qu'il ait la possibilité même de revenir. C'est ça le but majeur. Amen. Le but ici est clair, c'est afin que le frère ou la sœur en éprouve la honte. Car s'il peut continuer à communier intimement avec les frères comme si de rien n'était, c'est comme si sa conduite est approuvée. Ou du moins qu'elle n'est pas si grave que ça. Alors qu'aux yeux de Dieu, le péché est toujours très grave. Dans le but même, à la fin, on veut ramener la personne. Parce que la personne soit assez brisée pour qu'elle revienne à Dieu. Mais comme j'ai dit, tout dépend de tous ceux qui sont autour. Et je pense que les meilleures personnes qui peuvent l'aider, ce sont ses amis. Quand tu as un ami, tu as une grande responsabilité. Soit tu enfonces la personne, soit tu aides la personne à sortir là où elle est. Un ami, tu ne sais pas qui tu es. L'ami aime en tout temps et il est un frère en temps de détresse. C'est toi qui dois aider la personne à ressortir. Mais si tu vas pour lui dire non, on t'équipe, non, ainsi de suite, tu détruis la personne. Avant de venir à Amsoko, 3 mois avant, je pense, on a mis un autre frère, c'était mon ami. C'est mon ami. Et à Amsoko, j'ai des amis, mais lui, c'était mon ami. Parce qu'il faisait des choses qu'on était vraiment amis. Et puis il a commencé à faire des choses. Je l'ai averti. Peut-être qu'il pensait, je lui ai dit, tu penses que parce que tu es mon ami, je ne peux pas réagir. Et j'ai pris la décision de le mettre hors de l'église. Tout récemment, quand je suis allé, ils ont fêté mon anniversaire surprise. Il était là. Il n'était pas là, il est venu le dimanche. Il veut se faire restaurer. Mais là encore, j'ai demandé à ce qu'on soit très rigoureux parce qu'il a posé comme acte. Il faut l'aider à revenir bien. Je ne veux pas qu'il soit là pour être là. Un ami cherche à sauver l'autre. C'est ça l'ami. Aider l'autre à revenir à Dieu. Donc quand tu as un ami, que ton ami passe par des moments difficiles, qui est sous la discipline, ton rôle c'est de l'aider à sortir de là. Amen. En ayant la bonne attitude. Lui montrant le péché, et puis il dit, je vais prier avec toi. Je vais te soutenir. Ça va aller, tu vas revenir. Mais il faut que tu vois ce que tu as fait. Il faut que tu fasses ceci. Ne t'inquiète pas. Jusqu'à ce que la personne revienne. Amen. C'est ça le rôle des amis. Donc c'est Dieu qui discipline et qui utilise qui il veut. C'est Dieu qui utilise qui il veut. Il a utilisé Nabuchodonosor pour discipliner Israël. Donc quelquefois on pense, non, ça ne doit pas être fait comme ça, ainsi de suite. Dieu fait comme il veut. Pourquoi David, tant en temps, ainsi? Non, Dieu fait, il dit qui il veut, à quel moment et comment, pour discipliner qui il veut. Amen. Il a utilisé Saïd pour discipliner David, Nathan pour David, Paul pour Pierre. Et troisièmement, je pense que c'est le grand thèse. Ok. Il y a ma conscience oreille, on s'est accordé, on va ensemble. Les mesures disciplinaires. Ça, on sait, je peux même passer dessus. La première mesure disciplinaire à 1 Corinthiens 5, c'est l'excommunication. Excommunication. C'est couper la communication avec les frères. C'est ça en fait. Ça se voit en Jean, à un Jean. C'est un Jean qui utilise ce thème-là. Il dit, si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige en nous. 1 Jean 1, verset 6. La communion là, on a coupé à cause du fait qu'on vit dans les ténèbres. Et donc, quand la communion est coupée, la communication aussi va être coupée avec les frères et sœurs. Parce que c'est la communion qu'on a avec le Christ qui donne la communication avec les frères et sœurs.
Ça, c'est dans les cas extrêmes. On ne veut pas mettre quelqu'un dehors parce qu'on doit le mettre dehors. Quand j'étais jeune, il y avait un bon formateur extraordinaire. C'est un gars extraordinaire aujourd'hui. Il y a un grand dirigeant, un homme formidable. Et puis un jour, moi, j'étais terrible. Je n'étais pas quelqu'un aussi facile à former. Voilà. Et donc, dans l'autre chose, la Bible me dit, tu fais tes mains chutes. Il dit, tu me mets chute, toi, tu seras chute. Parce que chaque jour, tu vas te battre. Parce qu'il y a tes chutes pour te frapper. C'est ça qu'il a dit. Ça, ce n'est pas de bonnes phrases. Il était faible même. C'est ça, non? En fait, je n'allais pas bien. Donc, n'utilise pas cette arme comme on veut. Amen. C'est dans les cas extrêmes, après plusieurs avertissements. Mais l'excommunication fait partie des mesures disciplinaires. C'est quand le péché affecte la communauté. Quand ça commence à détruire, ça commence à prendre. C'est pour ça que Paul parle de levain. Ça doit être doctrinal ou même moral, surtout doctrinal. Quand une doctrine prend, qu'on avertit plusieurs fois, il faut qu'on en enlève pour protéger l'Église. Toujours protéger l'Église. 1 Timothée 1, 18 à 20, il parle de ce fait-là. Il dit, parmi eux, se trouve Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan pour qu'il apprenne à ne plus blasphémer. Ça, c'est le cas d'excommunication. C'est le péché aussi qui perdure. La personne vit toujours dedans, toujours on va ainsi de suite. Si tu ne règles pas ça, la personne va penser que c'est normal, qu'on doit vivre comme ça en Christ. L'évangile Bavaillé a dit une chose, il a écrit aussi sur la discipline, et je vais lire une chose qu'il a dit concernant l'excommunication. L'évangile Bavaillé a dit ceci, dans son article. Lorsqu'un péché est source de division dans l'Église, il a besoin d'être traité avec le plus grand sérieux. Après un premier et un second avertissement, ceci suggère des tentatives de vouloir ramener le cœur de la personne à Dieu. Si les tentatives s'avèrent infructueuses, la Bible recommande de simplement éloigner le diviseur de l'Église. Ça, c'est la première mesure disciplinaire. La deuxième, moins rigoureuse, c'est la mise en quarantaine, qui ressemble à la première. Mais c'est une excommunication, je pourrais dire, temporaire. Après plusieurs avertissements, on parle de 1, 2 ou 3 avertissements. Et vous pouvez voir ça dans 2 Thessaloniciens 3, 11 à 15. 2 Thessaloniciens 3, 11 à 15. OK. Et puis, bien sûr, il y a l'avertissement verbal. Et puis, il y a la réprimande. Voilà. La répréhension, la réprimande. Et pour terminer, quelles sont les attitudes à avoir pendant qu'on est sous la discipline du Seigneur? Je pense que la première des choses à faire, c'est se soumettre à cette discipline. Accepter ça. Seigneur, comme tu as voulu, alors je me soumets à cela. C'est l'attitude de David dans 1 Samuel 22, 3. C'est l'attitude de David encore en 2 Samuel 16, verset 10. C'est se soumettre. Je me soumets à cela. La deuxième attitude à avoir, c'est se confier à Dieu dans la prière. C'est comme ça qu'on trouve la force. Quand tu vas continuer à prier, Dieu va t'éclairer. Si tu amènes ton propre cœur, c'est se confier à Dieu dans la prière. Dans la prière. Vous voyez les psaumes. Il y a un psaume, David parle de sa fuite devant Absalom. C'est le psaume, je pense, 33. Non, le psaume 3, verset 1 à 3. Il parle de sa fuite. Il exprime ça à Dieu. Devant à Dieu ce qu'il ressentait. Psaume 3, verset 1 à 3. Et les psaumes sont remplis de prières de David où il exprime son cœur à Dieu. Les moments difficiles. C'est en ce moment que tu as beaucoup prié et jeûné pour que tu vois. La troisième des choses, c'est de rechercher, comme tu pries, un cœur brisé. Il faut arriver à là, un cœur brisé. Psaume 51 le dit, verset 17. Et puis la quatrième des choses, c'est de regarder aux promesses de Dieu. Ne perds pas de vue les promesses de Dieu. Lamentation 3 dit ceci, quand les promesses de Dieu ne sont pas épuisées, Dieu ne t'abandonne jamais. Tout ce qu'il veut, c'est une bonne attitude, et puis tu reviens à lui. Et tu peux revenir plus fort encore. Quand David est revenu, il est revenu avec la vision de construire un temple. Mais c'est parce qu'il a eu la bonne attitude. Il s'est soumis. Il dit, OK,
Si c'est ce que Dieu veut. Amen. Il n'a pas dit c'est les hommes. Il n'a pas dit c'est toi, Itophel. Il n'a pas dit c'est toi qui n'es pas, tu es contre moi. C'est toi qui ne m'aimes pas. C'est telle personne. Il dit Dieu, c'est toi Dieu, parce que tu es souverain. Qui peut te toucher si Dieu ne veut pas? Personne. Personne. Personne au monde. C'est se soumettre à cette discipline-là. C'est accepter avec foi. Et puis Dieu va faire le reste. La discipline de Dieu est très importante pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Amen. C'est notre Père qui a l'œuvre dans notre vie. C'est pour notre développement spirituel, notre croissance spirituelle et notre salut. Mais c'est pour garder aussi l'Église intacte, parce qu'on doit protéger toujours l'Église. Si on ne fait pas cela, il n'y aura pas de repentance. S'il n'y a pas de repentance, je vous dis, l'Esprit de Dieu ne va pas continuer à nous utiliser. C'est pour ça que quand ça arrive, on doit tous s'accorder, on doit être d'accord avec ça. Et puis nous entraider. Amen. C'est vrai qu'il y a des attitudes qu'il faut. Par exemple, 1 Corinthiens 10, 12, 10. Ainsi donc, celui qui croit être debout, prenne garde, ne pas tomber. En Galate, il dit d'avoir la bonne attitude quand tu vas répondre l'autre. Il faut avoir 16. L'attitude qu'il faut quand tu vas répondre l'autre. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, je vais lire. Il dit, peu de gens sont assez sages pour préférer le blâme. J'ai fait exprès pour prendre cet homme-là. C'est un écrivain, c'est Duc La Rochefoucauld, dans les Maximes. Il dit, peu de gens sont assez sages pour préférer le blâme, qui leur est utile, à la loi qui les trahit. C'est le Duc de La Rochefoucauld qui a écrit cela. Et puis quelqu'un d'autre a dit, quand j'ai été père, j'ai compris Dieu. Quand j'ai été papa, j'ai dit, je comprends maintenant la discipline. Que Dieu nous fortifie et nous bénisse. Et à Dieu soit toute la gloire.